Est-ce qu'il t'arrive de te dire: «Je suis trop sensible, je ne suis pas assez calme, je ne me reconnais plus»? Ces petites phrases-là, je les entends souvent dans mon cabinet et je crois qu'elles sont devenues un peu le miroir d'une époque où l'on a tellement appris à se juger avant même d'apprendre à s'écouter. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'une relation essentielle, la première à s'abîmer, mais aussi la première que l'on peut réparer. C'est la relation à soi. Parce que si la relation à soi est floue ou douloureuse, toutes les relations aux autres vont finir par en porter la trace. Et pour comprendre ce lien, nous allons explorer ensemble ce qui se joue dans notre corps à travers un allié souvent méconnu mais essentiel, notre système nerveux autonome. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment de base qui va être à l'origine de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre propre relation à vous-même. Bienvenue dans En Relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Notre système nerveux autonome, c'est ce grand chef d'orchestre invisible qui gère notre santé, notre énergie, mais aussi nos émotions et même notre capacité à aimer. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi, ça voulait dire me reposer, faire du yoga, aller faire un peu de shopping chez le coiffeur ou même m'offrir un massage. Et oui, tout ça, ça aide. C'est vrai, ça fait du bien. Mais la relation à soi, c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment la façon dont je vais me parler, dont je me regarde, dont je m'accueille intérieurement. Or, très tôt, eh bien, nous apprenons à nous couper de soi pour plaire, pour ne pas décevoir, pour être conforme. Beaucoup d'entre nous ont entendu: sois sage, fais un effort, sois gentil, ne fais surtout pas de vagues. Et rarement, exprime-toi, vas-y, tu peux t'exprimer. Dis-moi ce que tu ressens. Alors, nous nous ajustons, nous nous adaptons, voire nous nous suradaptons, jusqu'à ne plus savoir ce qui est juste pour soi. Et c'est là, très souvent, que vont apparaître ces phrases: je suis trop, je ne suis pas assez, je ne me retrouve plus. Et ces phrases-là, elles ne sont pas des faiblesses. Je le dis bien encore pour appuyer, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signaux de survie. Ton corps essaie juste de te dire: j'ai perdu le contact avec toi. Alors pour comprendre ce qui se joue là, il va falloir refaire un petit détour par notre système nerveux. Ton système nerveux autonome, c'est celui qui gère tout ce que tu ne contrôles pas, qui agit en autonomie, comme son nom veut bien le dire. Ton cœur qui bat, ta respiration qui se régule, ta digestion qui se fait toute seule, ta pression artérielle qui se régule toute seule, voire ta température à l'intérieur de ton corps, jusqu'au taux de sucre dans ton sang. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que notre système nerveux, il ne régule pas que notre corps. Il régule aussi nos états émotionnels et relationnels. Autrement dit, il décide à chaque instant si on est en sécurité, menacé ou en danger. Et il va ajuster en fonction de cette sécurité ou de cette menace qu'il perçoit, il va ajuster notre comportement pour nous aider à survivre.
Le but de notre système nerveux autonome, ce n'est pas ton bonheur, c'est ta sécurité. Et là, je le répète, le but de notre système nerveux autonome, ce n'est pas notre bonheur, c'est notre sécurité. Il n'est pas logique, il est biologique. Ce qui veut dire que même si rationnellement, tu sais, toi, que tout va bien, ton système nerveux, lui, il peut ressentir le contraire. Par exemple, tu reçois un mail agressif et sans même réfléchir, ton corps va passer en mode alerte. Tu le sais, toi, tu n'es pas en danger, personne ne va sortir de ton écran pour t'agresser. Mais ton système nerveux t'envoie vers le mode alerte. Et là, il a plusieurs options. Quand tout va bien, quand tu te sens calme, relié, en confiance, ton système nerveux active ce que l'on appelle le circuit vagal ventral. Vagal pour le nerf vague, qui va emprunter la voie ventrale. C'est l'état de la connexion, l'état du lien. Ton regard est très ouvert, ton visage est détendu, ton cœur est tranquille, tu te sens curieuse, disponible, capable d'écouter sans te perdre. C'est le moment où tu te sens vraiment toi. Tu peux réfléchir, créer, aimer, apprendre. C'est le moment aussi où ton corps digère parfaitement bien, où tu dors le mieux, où tu te sens légère, alignée et enracinée à la fois. C'est vraiment l'état social par excellence. C'est l'état de la relation vivante. C'est le mode où la relation à soi et aux autres devient fluide. Mais parfois, ton corps perçoit un danger. Et dans ce cas, il va enclencher le mode orthosympathique. C'est le mode de la mobilisation. Ton cœur s'emballe, tes muscles se tendent, ta respiration s'accélère, ton organisme se prépare à fuir ou à lutter. C'est un réflexe de survie. Sauf que dans nos vies d'aujourd'hui, il se déclenche souvent pour des dangers relationnels, c'est-à-dire ce ne sont pas des vrais dangers, c'est une critique, un désaccord, même un silence. Mais ton système, lui, il ne fait pas la différence entre un vrai danger où tu es menacé pour ta vie et un danger relationnel. Parce que pour lui, c'est une menace à la sécurité du lien. Et à force, tu es dans la vigilance. Tu vis en hyper-vigilance parfois. Tu peux ressentir de la tension, de la colère et parfois une agitation constante sans savoir ce qui se passe en toi. C'est ce que l'on appelle un peu le stress. Mais en fait, ce n'est pas vraiment du stress, c'est ton système nerveux qui te dit: «Vas-y, je suis prêt à te défendre». Et puis il y a un troisième état, c'est quand le danger paraît vraiment très grand. Ton corps, alors, il comprend qu'il ne peut plus fuir ni se battre, ou peut-être qu'il est trop fatigué d'avoir trop fui ou s'être trop battu, alors il va se couper. Il va prendre la voie parasympathique dorsale. C'est le mode de la déconnexion. Et là, notre système, il fait que l'on se sent fatigué, vide, engourdi. C'est comme un peu si on regardait notre vie défiler depuis l'extérieur. Je pense que peut-être vous vous reconnaissez là aussi. Et en fait, c'est une stratégie encore de protection. Notre corps se met en veille pour éviter la surcharge. Et c'est souvent là que l'on se dit: Je suis à côté de mes pompes, je suis vraiment à côté de moi, je suis vide, j'ai plus d'énergie». Et là encore, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une pause de survie. Pour revenir, c'est pas la peine de se forcer. Notre corps n'ira pas. Mais là, la nécessité, l'urgence, c'est de se sécuriser.
recréer de la sécurité pour que le système ose aller vers rallumer la lumière. Tout ça, c'est normal. Notre système nerveux est fait pour bouger entre tous ces états. Vraiment, nous passons plusieurs fois par jour de la sécurité à l'alerte, puis au repli, revenir à l'alerte, puis enfin aller vers la sécurité, puis hop, repasser vers l'alerte, puis au repli, et tout ça plusieurs fois dans la journée. L'objectif, et ça c'est vraiment quelque chose que dans le développement personnel, il y a une difficulté à comprendre, c'est l'objectif, c'est pas d'éviter ces états. L'objectif n'est pas d'être tout le temps dans la sécurité. L'objectif, c'est vraiment de savoir où l'on est. D'abord, ce serait impossible de vivre tout le temps dans la sécurité. C'est impossible et ce serait même dangereux pour notre propre santé. Par contre, c'est vraiment très important de savoir où tu es, à quel moment tu es en phase d'alerte, de vigilance ou en phase de repli. C'est comme apprendre à lire notre météo intérieure. Quand tu sens la tempête arriver, tu te protèges. Quand le soleil revient, tu en profites. Et c'est ça, la régulation. Et alors, c'est là que c'est intéressant de voir que nos émotions sont directement liées à ces états. Quand notre système est en mobilisation, nous ressentons de la colère ou de la peur. Quand il est en repli, nous ressentons souvent de la tristesse ou du découragement. Et quand il est en sécurité, c'est là que nous ressentons de la paix, de la curiosité, de la tendresse et que nous avons envie de créer du lien. Ces émotions, donc, elles ne sont pas des ennemis, elles sont des boussoles. Elles nous indiquent dans quel état nous nous trouvons et ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin de bouger, de rentrer en lien, de ralentir, de nous reposer, d'être nous-mêmes? Alors, si tu apprends à les lire sans te juger, elles vont devenir vraiment des alliées précieuses. Tu n'es pas trop, tu es juste en train de te protéger. Et le premier pas pour apprivoiser ces émotions, pour commencer à les observer, pour commencer à ressentir dans notre corps, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est souvent de ralentir. Alors, c'est pas de ralentir pour ne rien faire, mais pour laisser notre corps nous rejoindre ou rejoindre ce que nous pensons. Donc quand tu sens que tu t'agites ou que tu t'éteins, arrête-toi un instant. Respire. Sens tes pieds sur le sol, le dos contre la chaise. Respire et expire encore plus lentement que l'inspiration. Ce simple geste, un simple soupir, un vrai soupir de relâchement. Vous savez, quand on n'en peut plus. Ce simple geste-là, ça envoie un message à notre système nerveux qui est: «Je suis là, tu peux te relâcher un petit peu». Ensuite, nous allons essayer de nommer ce que nous vivons. Là, je me sens plutôt agitée, là, je sens que je me ferme, là, je sens mon cœur qui s'emballe. Et le fait de nommer notre état va activer les zones du cerveau qui régulent. Deborah Dana, qui est une des papesses, si j'ose dire, de la théorie polyvagale, puisque ce que je viens de vous expliquer, c'est une introduction aux bases de la théorie polyvagale. Et Deborah Dana dit: nommer, c'est déjà régulé. Alors, au lieu de se dire: «Je suis nulle, je devrais aller mieux, pourquoi je suis comme ça?» est-ce que ce serait possible juste de se dire: «Ah, voilà, mon système nerveux est en pleine mobilisation. Ah, je suis activé et ça,
c'est un changement radical de regard. Et enfin, il va être nécessaire de cultiver notre micro-sécurité. Des tout petits gestes qui sont répétés chaque jour vont être très importants. Sentir notre main sur la chaleur de la tasse de tisane, du thé, et là c'est parfaitement adapté à ce changement de saison. Une petite marche, un câlin, soit avec son amoureux ou amoureuse, soit avec ses enfants ou avec même un ami. Un moment de silence, une musique que tu aimes. Ces gestes tout simples apprennent à ton système nerveux qu'en fait, le danger n'est plus là, que là, présentement, la vie n'est pas dangereuse maintenant, que là, il peut se relâcher, se détendre. Et plus notre système nerveux autonome se sent en sécurité, plus la relation à soi va devenir douce, stable et vivante. Et quand tu retrouves cette sécurité intérieure, tout change. Les relations extérieures vont même s'apaiser sans avoir rien à faire. Et c'est pas parce que les autres ont changé, c'est parce que tu es revenu chez toi. Tu n'attends plus que l'on te valide, tu vas te reconnaître toi. Et ça, c'est vraiment profondément libérateur. C'est ça, vraiment, la vraie relation à soi. C'est être cette présence fiable pour soi-même. Et depuis cet endroit-là, toutes les autres relations vont pouvoir enfin respirer. Alors, si tu te reconnais dans ce trop, dans ce pas assez, ou dans ce à côté de moi, à côté de mes pompes, vraiment souviens-toi, s'il y a quelque chose à retenir de cet épisode, c'est il n'y a rien qui cloche chez toi. Il n'y a rien à corriger. C'est juste des messages, des signaux de ton système nerveux qui va te murmurer: «Regarde-moi, écoute-moi, prends soin de moi». Et peut-être que ce soir, avant de t'endormir, pose simplement la main sur ta poitrine et juste dis-toi: «Je suis là, je reviens à moi». Parce que ce lien-là, ce lien entre toi et toi, c'est vraiment le plus précieux de tous. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode de En relation. Là, vous avez écouté les bases de la théorie polyvagale, cette théorie polyvagale de Stephen Porges à partir de 1994. C'est relativement récent, surtout en France, mais c'est vraiment une lecture tellement différente et tellement déculpabilisante de nos émotions, de ce qui se passe en nous. Donc j'espère que ce podcast t'a aidé à mieux te comprendre, à apaiser tes liens. Et si cela a été le cas, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou à le partager à une amie à qui il pourrait faire du bien. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver sur mon site des outils pour apaiser ton système nerveux en quelques minutes. À très vite pour un prochain épisode de En relation, le podcast qui t'aide à mieux comprendre et à transformer tes relations, à commencer par celle avec toi.